Donc, je termine. Regardez, la distance N1, 70 moins 30 égale à 40 cm. Transformé en mètres, c'est 0,4 mètres. Et lambda, c'est 0,4 mètres. Donc, le quotient M1 sur lambda est égal à 1. On dit que M et N sont en face. Les deux points M et N en face. Dernièrement, de la partie 1, représenter l'aspect de la courbe à l'instant T0. C'est simple, représenter l'aspect. Regardez, l'aspect de la courbe à l'instant T est égal à 0,08 secondes. Donc ici, représenter l'aspect à l'instant T est égal à 0,1. Donc la seule méthode, on fait le quotient de T sur 1. Donc T sur T. Je calcule combien de périodes, nombre de périodes dans l'instant t est égal à 0,1. Donc je simplifie, c'est 0,1 divisé par la période t qui est égale à 0,04. Donc, à quoi est égal? C'est 0,1 divisé par 0,04, c'est 10 divisé par 4 est égal à 2,5. Est égal à 2. Donc, à l'instant t est égal à 0,1, on trouve que est égal, on a 2,5 périodes. Pour déterminer l'aspect, ou bien pour faire l'aspect de la courbe à l'instant t est égal à 0,1, c'est simple. Je calcule 2,5 périodes. Voilà la première période. Et je garde. Regardez, le front en haut, le front reste toujours en haut. Si le front en bas, je dessine la courbe et je garde même le front de l'homme toujours en bas. Regarde ici, le front en haut, donc reste le front en haut. Voilà la période. Première période, c'est T. J'ajoute deuxième période. Voilà, deuxième T. Et j'ajoute le T de 1,5. T sur 2. Et voilà la source S. L'aspect de la courbe à l'instant t est égal à 0,1. C'est la seule méthode. Si on sait la période et l'instant t, je fais le quotient de t sur t. Je trouve 2,5 et je trace deux périodes. Première période, deuxième période et le demi-période. Donc c'est 2,5 périodes. Voilà, passons à l'élongation. L'élongation, regarde ici, c'est quoi? L'élongation, c'est la variation de l'amplitude de l'onde par rapport au temps. Variation de l'amplitude de l'onde par rapport au temps. Regardez, l'axe des abscisses est dirigé en temps. Et en choisissant un point B quelconque distant de O. O, c'est la source. Hein? Notez ici O. Ici, dans la première partie, la source c'est S. Notez ici, c'est O, le point de départ, source. P, point de la courbe ou bien le point de milieu de propagation distant de haut de la distance 75 cm. La longueur d'onde lambda donnée 0,3 et la période, c'est clair, c'est 0,1 seconde. Voilà. Question, représenter l'élongation de P. L'élongation de P, on a deux méthodes. Deux méthodes. La première, c'est quoi? C'est on calcule le retard de P par rapport à O. Donc, pour déterminer le retard de P par rapport à O, je fais le quotient de EB par rapport à lambda. Je trouve OB par rapport à lambda. Donc, la distance OB, c'est 75 divisé par 3 qui est égal, divisé par 30, pardon, est égal à 2,5. Voilà, 30. Donc lambda est égal à 0,3 mètres. Transformé en centimètres, c'est 30 cm. Pourquoi? Parce que OB en centimètres. Je simplifie le centimètre. Avec le centimètre, je trouve 2,5. Ça, c'est le retard temps de P par rapport à A. Est égal à, non, c'est pas le retard, pardon, je compare la vibration de B par rapport à A. Est-ce qu'il est en phase ou bien en opposition de phase? La distance OB divisée par lambda est égale à 2,5. On dit que B est en opposition de phase. Si B en bas, O en haut. Si B, O en bas, B en haut. Et ça, et vice versa. Donc, O et B, c'est en opposition de phase. Donc, c'est ça la méthode. Représenter l'élongation de B
Voilà l'élongation de la source O. Et comment on représente l'élongation de P? Première méthode, je calcule, je compare, faire la comparaison entre les deux points O et B. Est-ce qu'il est en phase ou bien en opposition? Je trouve ici qu'il est en opposition de phase. Deuxièmement, je calcule le retard. Le retard O est égal à quoi? De P. De P par rapport à O. C'est la distance OB divisée par la vitesse. La distance OB divisée par la vitesse. La vitesse, c'est quoi la vitesse? Lambda sur T. La vitesse, c'est lambda divisé par T. C'est V est égal à lambda sur T. 0,3 divisé par 0,1, c'est 3 mètres par seconde. Donc ici, OB c'est 0,75 divisé par la vitesse qui est égale à 3. Je trouve c'est 0,25. Et voilà le retard d'auto. Voilà. B en opposition de phase avec O et le retard de P par rapport à O c'est 0,25. Donc, bien, voilà qu'ici c'est 0,2, ici c'est 0,3, voilà le 0,5. Et puisque B en opposition de phase, regardez l'aspect de P vers le haut, ici c'est vers le bas. Voilà l'élongation de P par rapport à B. C'est comme ça. Si O en haut, B en bas et ainsi de suite. Voilà l'élongation de P par rapport à O.